Le conseil départemental de longue date apporte des aides à l'investissement, à la modernisation des exploitations agricoles. Le conseil départemental soutient aussi les agriculteurs sur la problématique de l'eau. Et puis l'aide sur le foncier pour détecter les fonciers qui peuvent éventuellement se libérer. Il y a là des actions que tous ensemble nous pouvons faire pour qu'il y ait la transmission d'une agriculture qui est une agriculture spécifique dans les Alpes-Maritimes, qui est une agriculture où il y a des produits de niche à forte valeur ajoutée, où nous avons une viticulture, une apiculture, une oléiculture qui récolte des médailles au Salon international de l'agriculture de longue date. C'est une belle récompense et nous sommes fiers de nos agriculteurs. On a gagné la médaille d'or sur le Rouge 2020, qui est un très beau millésime. Ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait plus fait le concours et là c'était l'occasion d'avoir un stand et de refaire le concours pour éventuellement gagner une médaille. Mais là l'or c'est vraiment la consécration, c'est une très bonne nouvelle. Très grande fierté de représenter les Alpes-Maritimes et surtout la capitale mondiale du parfum qui est Grasse. On a un climat, on a ce qu'on appelle le terroir, de l'eau et effectivement on a un savoir-faire qui d'ailleurs est aujourd'hui reconnu savoir-faire et matériel de l'UNESCO. Dans ce salon de l'agriculture, au-delà de mettre en avant des filières, on a passé une après-midi avec le président notamment sur notre start-up et j'estime qu'on est dans l'aspect innovation et notamment sur l'économie d'eau, sur l'aspect analyse des végétaux, photovoltaïsme. Donc là-dessus, c'est vraiment être à la pointe et ce salon nous permet, si vous voulez, de répondre aux besoins des agriculteurs. J'estime que cette vitrine, elle est incontournable pour dire aujourd'hui, oui, il y a de l'agriculture dans les Alpes-Maritimes, oui, il y a une volonté politique du département pour mettre en avant le monde agricole des Alpes-Maritimes. L'agriculture, c'est ce qui, on l'oublie, a façonné les territoires. C'est ce qui a créé les paysages. C'est ce qui a créé l'équilibre entre la météorologie, un territoire et ce qu'on a pu en faire, c'est-à-dire ce qu'on a pu cultiver, si on a pu faire de l'élevage. Alors évidemment, toute la partie urbaine a fait un peu abstraction de ces paysages qui ont été façonnés par l'agriculture, mais demain, on se rend bien compte qu'il va falloir qu'on retrouve ce contact par rapport à cet environnement et donc par rapport à l'agriculture. Donc on voit bien que dans un Green Deal, dans l'idée de rendre le département beaucoup plus vertueux en matière d'environnement, de CO2, de pollution, de biodiversité et en même temps de bien-être humain, il va falloir qu'on se réintéresse à ce territoire et donc forcément à son agriculture.